Bonsoir et bienvenue en ce mardi. Oui, sur le coup, j'ai eu un petit doute. En ce mardi 21 avril 2020. Et nous en sommes à la méditation numéro 32 aujourd'hui. Alors sans plus tarder, prenons le psaume 32 dans le livre des psaumes de temps moderne de notre ami pasteur Jean-François Denis et allons voir avec empressement ce qu'il, même si j'ai une petite avance sur vous quand même, ce qu'il nous dit dans le psaume 32. Merci, merci bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de nous conduire encore ce soir et que ton enseignement nous soit révélé. Le titre de ce psaume, c'est « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Je suis sûr que certains savent de quoi ce titre est tiré. Combien j'aime être en ta présence, ô Éternel. Combien je suis bien à l'ombre de tes ailes. Tu es ma force, mon bouclier et mon appui. Tu es mon réconfort et celui en qui, au quotidien, je me confie. Tu es mon soutien, mon libérateur et mon ami. Lorsque je crie vers toi, tu entends toujours ma voix. Et du haut des cieux, tu penches ton oreille vers moi, car ma prière, tu reçois, mes larmes, tu vois, et à mes besoins, tu pourvois. Je t'aime tellement, mon Dieu, mon roi. Être en ta présence me fait un grand bien. Pourquoi donc accordes-tu tant d'importance à l'être humain ? Si souvent, nos actions et notre cœur t'attristent. Mais toi, Père, tu nous as tellement aimés que vers nous, tu envoyas le Christ afin de nous sauver de ce monde égoïste. Par amour et par obéissance envers toi, ton seul Fils a daigné se livrer pour moi, afin de construire ce chemin et ce pont de toi à moi, pour que je puisse à nouveau retrouver ma voix et chanter de tout mon cœur ce chant de reconnaissance avec émoi. Un seul mot ce matin me vient à l'esprit, et ce mot, aussi simpliste soit-il, est simplement merci. Merci de ce que j'ai de la valeur à tes yeux. Merci que pour moi, ton Fils est descendu des cieux, et que par son sacrifice à la croix, pour moi, je vis des jours glorieux. Tu es ma raison d'être. C'est avec toi que je désire parcourir tous ces kilomètres. Car à ta rencontre, je désire aller afin de vivre à tes côtés, et ce, pour l'éternité. Que mon cœur pour toi reste toujours embrasé et qu'il demeure constamment enflammé. Je t'aime, ô Dieu d'éternité. Amen, amen et amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Révèle encore toutes choses ce soir, afin que chacun d'entre nous puissions être renouvelés, fortifiés au travers de ta parole. Oui. Alors, pasteur Jean-François nous laisse un verset, je dirais même une référence, qui est plus qu'un verset, qui est un chapitre tout entier, qui est le psaume. Mon épouse dit 8, elle connaît bien ses leçons, elle a bien révisé, c'est effectivement le psaume 8, oui, d'où est tiré le titre, « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Alors, nous allons le lire, nous allons tout de suite voir
Il est court, ce que le psaume 8, non pas nous réserve, parce que j'en déduis que vous le connaissez déjà. On l'a déjà lu, psaume de puissance, certes, mais somme aussi de révélation de qui est notre Père et ce qu'il a fait pour nous. Psaume 8. Il est écrit: Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Toi qui établis ta majesté au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, et le Fils de l'homme, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, je vois que mon épouse suit bien, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as tout mis sous tes pieds, sous ses pieds. Les brebis et les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, et tout ce qui parcourt les courants marins. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Alors nous allons, bien sûr, pas l'étudier et le méditer en entier parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais nous allons essayer de le diviser en 4 parties. Alors, bien sûr, chacune de ces parties vont être davantage, bien sûr, et c'est le but de chaque méditation, agrémentée et argumentée par la parole vivante et vraie, car c'est la seule qui doit avoir gain de cause dans nos vies. C'est la parole de justice, et c'est sur elle que nous voulons nous appuyer, car nous recevons la vérité. Alors, nous allons partir du titre que pasteur Jean-François a choisi, dont il a été oint, le verset 5 du chapitre 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et au travers de cette phrase, on peut souligner l'insignifiance de l'homme au travers de cette question. L'insignifiance de l'homme. Et nous allons voir ce que dit la parole à ce sujet au travers notamment du livre de Job, qui est le livre qui précède le livre des psaumes. Donc il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin en arrière. Dans l'Ancien Testament, c'est juste le livre qui précède. Et on s'aperçoit que dans Job, au chapitre 4, il est noté que l'homme est un locataire, et comme un locataire dans une maison d'argile. Un locataire dans une maison d'argile. On va le lire dans le chapitre 4 au verset 19. Il est écrit: « Combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile » Là, il est parlé de notre corps, en fait. C'est une image. Donc, combien plus chez ceux qui demeurent dans des maisons d'argile, eux dont les fondements sont dans la poussière et qu'on écrase comme une teigne. Ça montre l'insignifiance. Une teigne, vous la voyez, vous marchez dessus, vous l'écrasez. Vous ne faites pas « Oh, la pauvre petite teigne et tout, on va regarder ». Non, vous l'écrasez. Et on est comparé par Job, par la parole,
à une teigne, que l'on écrase parce que c'est tellement facile. Nous, dont les fondements, les fondations, dit la parole, est dans la poussière, sont dans la poussière. Dans Job, toujours au chapitre 7 et au verset 17, il est écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu le prennes tellement à cœur ?» Alors, pour que tu en fasses tant de cas, c'est-à-dire que pour que tu le considères comme grand. Tant de cas. Et là, dans la traduction, bien sûr français, mais quand on va la rechercher à la base, c'est ça que ça veut dire. Pour que tu le considères comme grand. Pour que tu le prennes tellement à cœur. C'est-à-dire que tu mettes sur lui ton cœur. On comprend mieux l'amour de notre Père pour nous. Il nous voit grands. Et il met son cœur en nous. Mais sans cela, nous sommes insignifiants. Job, toujours, chapitre 25, au verset 6. Chapitre 25, verset 6. On pourrait même prendre à partir du verset 4, parce que autrement on ne comprendra pas bien le verset 6. Il est écrit « Comment un homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? Voici que la lune même n'est pas brillante, et que les étoiles ne sont pas pures à tes yeux, à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils d'homme qui n'est qu'un vermisseau. » Voilà, ça montre. Nous ne sommes pas comparés à un ver maintenant, à un vermisseau, tout petit, tout petit. Nous ne sommes pas grand-chose. Nous ne sommes pas grand-chose dans l'univers. Je vous mettrai à la fin quand la vidéo sera, la vidéo en direct sera sur le mur, je vous mettrai 2 ou 3 liens que j'ai trouvés tout à l'heure en méditant la parole, qui sont des petites vidéos assez courtes et qui vous montreront. Quand je les ai regardées, ça m'a d'autant plus fait réfléchir, parce que on sait que l'univers est grand. Ouais, mais est-ce qu'on le sait jusqu'à quel point ? Et vous verrez l'infiniment grand et l'infiniment petit en partant de l'être humain. Vous verrez combien tout est bien ordonné, combien tout est bien orchestré, mais surtout aussi combien nous sommes insignifiants dans l'univers. Insignifiants. Nous qui avons l'impression que, parce que nous sommes dans une ville, eh bien, c'est grand, c'est bruyant. Il y a beaucoup de va-et-vient. Et vous verrez combien, simplement en regardant ces vidéos, ça donne le vertige, ça donne le tournis, quand on y réfléchit, bien entendu. Et surtout, au-delà de ça, combien on voit, combien notre Père est grand, puissant, parce que tout est bien ordonné, tout est à sa place. Sinon, nous n'existerions pas. Combien il nous a choisis, il nous a créés, nous, pour quelque chose de grand, ici, mais demain. Combien les cieux, quand on parle des cieux, le premier, le deuxième, le troisième ciel. Oui, combien il est grand. Alors, peut-être que certains peuvent encore dire aujourd'hui, oui, mais est-ce que c'est possible et tout ?
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps, à l'échelle de l'humanité, certains voyaient encore la terre comme étant plate. Hein? Le système catholique, la religion catholique, voyait la terre plate et surtout la voyait comme étant le centre du monde. Tout tournait autour d'elle. Et combien sont passés sur le bûcher parce que ils disaient le contraire? Combien ont été torturés parce qu'ils ne pensaient pas comme eux? Et pourtant, la parole l'a toujours dit. Méditez sur ça également. Et vous verrez l'infiniment grand, l'infiniment petit. Et c'est là qu'on se dit qu'il ne peut y avoir qu'une main puissante. Une main puissante pour tenir tout en équilibre, afin que nous ne tombions pas, nous ne bronchions pas au niveau de la terre, afin de ne pas sombrer dans le néant. Mais combien également, intérieurement, c'est une machinerie tellement merveilleuse. Ouais. Que seul un grand architecte peut avoir fait cette œuvre. Vous verrez. Deuxième, on continue donc, et donc, je vous parlais de l'univers, de son infiniment grand et son infiniment petit, et nous allons maintenant voir ce que dit la parole, parce qu'il considère, la parole considère l'homme comme un atome dans l'univers naturel, ce qui m'avait amené à faire cet aparté. Et donc, c'est ce qu'on a dit dans le psaume 8 au verset 5. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous sommes tout petits. Nous sommes aussi une sauterelle comparée à Dieu. Une sauterelle. On le voit dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 40, il est écrit au verset 22. Ésaïe 40 au verset 22. C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est magnifique. Mais à ses yeux, nous ne sommes que comme des sauterelles. Tellement nous sommes petits, insignifiants. Cependant, l'homme bénéficie de la sollicitude continue du Tout-Puissant. Continuellement, nous avons sa sollicitude sur nous, sa miséricorde, sa bénédiction. On le voit dans Ésaïe, chapitre 41, au verset 14. Il est écrit « Sois sans crainte, vermisseau de Jacob, faible mortel d'Israël, je viens à ton secours, oracle de l'Éternel. » Rappelez-vous, c'est comme un ordre. Bref, ce que je dis, je le fais. Ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Oui, il vient à notre secours. Alors pourquoi vient-il à notre secours? Pourquoi? C'est la deuxième partie. Parce que il nous a tant aimés. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Oui. Et pourquoi? Pourquoi a-t-il envoyé son Fils? On a une partie de la réponse dans ce verset. Et la deuxième, nous allons le voir. Parce que tout simplement, nous avons été créés à l'image de Dieu. Alors, plongeons à l'origine, la Genèse. Chapitre 1.
Nous sommes au tout début. Chapitre 1, verset 27. Il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa. Il a fait les deux. Vous voyez bien, hein? Homme et femme. Pas homme et homme, femme et femme, non, homme et femme, à son image. Oui. Il les créa à son image. Vous voyez pourquoi il nous aime et pourquoi il a envoyé son Fils unique. Parce que nous sommes son ouvrage. Son plus bel ouvrage. Et il tient à nous. Au travers de tout l'univers, il nous a créés ici. Et il a envoyé son Fils unique afin que nous soyons ses enfants. Oui. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 au verset 1er, il est écrit: Voici le livre de la postérité d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu. La parole, elle est claire. Il ne faut pas chercher plus loin. Vous savez, je rigole toujours quand on entend, quand il y a une naissance et puis que on entend et « Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce bébé !» Et à qui il ressemble? Je dirais, aujourd'hui, on pourrait dire, il est fait à l'image de Dieu. Il le fit à la ressemblance de Dieu. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper, puis de ne pas gâcher ou de ne pas attrister certaines personnes, décevoir, voire peut-être mettre en colère certaines personnes, et qui attiserait peut-être des jalousies. J'en sais rien, mais ça peut arriver. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et là, quelque part, on met tout le monde d'accord. Il est créé, il ressemble, il est fait à la ressemblance de Dieu. Et ça met tout le monde d'accord. Au moins, il n'y a personne qui pourra dire quelque chose. Non? Essayez, pourquoi pas. Hein? Voilà. Très bientôt, nous, on va essayer. Troisièmement, alors on passe parce qu'il y aura tellement à apprendre, mais on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui en tout cas. Troisième partie, que nous avons pu voir dans le psaume 8, et ce que dit aussi au travers du livre le psaume 32 des temps modernes. Dieu a donné à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains, sur le monde naturel. C'est ce qui est dit dans le psaume 8. Alors on va le voir au travers de la parole, et notamment on repart toujours dans Genèse 1 au verset 26, le précédent de celui de tout à l'heure. Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, vous voyez encore, selon notre ressemblance. Voilà, à notre image et selon notre ressemblance. Notez quand même, juste au passage, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est le pluriel. Il parle pas, Dieu ne parle pas pour lui. Il dit je. Je suis celui qui suis. Quand il parle de notre, il parle de lui, de Jésus, enfin, de son Fils. Nous savons que c'est Jésus maintenant, notre Seigneur, notre Roi. Peut-être d'autres qui sont là, je ne sais pas. D'autres, peut-être dans un conseil municipal, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est le pluriel. Ce que je suis sûr, c'est qu'il y avait notre Père et notre Seigneur. Et notre bien-aimé Saint-Esprit qui, à l'origine, était là. Également.
Dès le premier, que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. L'homme a été fait pour dominer sur tout cela. Ensuite, ce qu'il en a fait, ça c'est autre chose et ce n'est pas la discussion de ce soir. Mais à l'origine, voilà pourquoi l'homme a été créé également. Cette merveille, dominer sur toutes les œuvres que notre Père avait créées, comme lui domine sur toutes choses. Il a donné cette puissance à l'homme, même s'il est peut-être insignifiant à ses yeux, au niveau taille, par rapport à l'univers. Et pourtant, il a été créé à l'image de Dieu et il lui a donné tous les pouvoirs sur la terre pour dominer. Gloire à Dieu. On le voit dans Genèse également. Genèse, chapitre 9. Genèse, chapitre 9, au verset 2. Il est écrit, « Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. » Voilà ce que notre Père dit notamment à Noé, l'alliance qu'il a faite avec Noé, et qui est la nôtre aujourd'hui. Oui. On le voit également, et là on va faire un bond. On passe de la Genèse à Jacques, l'apôtre Jacques. Donc là, on fait presque le début et la fin, pratiquement. Jacques, chapitre 3, au verset 7, il est écrit « Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. » La parole le dit. Voilà ce qu'il nous a donné. Ça vaut beau être insignifiant. Insignifiant. Cependant, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et pour ce faire, il nous a donné en plus toute la puissance sur les œuvres de ses mains. Cependant, il ne faut pas oublier une chose. Ce sera la 4e partie. C'est que malgré tout cela, ne pas oublier que nous sommes à l'image, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et qui dit créé à l'image de Dieu, c'est également que nous sommes avant tout un être spirituel. Nous sommes avant tout un être spirituel. C'est important de nous le rappeler. C'est important de nous le rappeler. Où voyons-nous ça, Eh bien, on va retourner dans Job. Job, chapitre 32, au verset 8. Job 32, verset 8, il est écrit « Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. » Mais en réalité, dans un homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Rien qu'avec celui-ci, il n'y a même plus à chercher.
sans le souffle du Tout-Puissant. Hein? C'est-à-dire l'Esprit, c'est l'Esprit, le souffle du Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes rien. Nous sommes une coquille vide. Pour ceux qui ont peut-être été à Paris voir le musée, le nom m'échappe, parce que Grévin, merci, ma tendre et chère épouse. Voilà, nous sommes figés. Il n'y a pas de vie. Oui, il y a peut-être des traits, parce que c'est des beaux artistes, des bons artistes. Mais ce n'est pas le créateur suprême, avec un grand C. C'est un artiste avec un petit A, avec tout le talent qu'il peut avoir. Sans le souffle du Dieu puissant, sans l'esprit, nous ne sommes rien. Que nous dit maintenant Proverbe à ce sujet? Proverbe après les psaumes, le livre des Proverbes, chapitre 20, au verset 27. Il est écrit: « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle explore jusque tout au fond des entrailles. » Vous verrez sur la vidéo, sur l'infiniment petit. C'est ça. C'est cela. C'est une lampe de l'Éternel. Il sait tout, il voit tout, jusqu'au plus petit. Oui. Elle explore jusque tout au fond des entrailles. Oui. Ecclésiaste. Alors, Ecclésiaste se trouve après le livre des Proverbes. C'est vrai qu'on n'a pas forcément eu jusque maintenant trop l'occasion d'y aller. Donc, il y a Job, Psaume, Proverbes et Ecclésiaste. Alors, que nous dit le livre d'Ecclésiaste au chapitre 12, qui est le dernier chapitre de ce livre, au verset 7, « Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Là, on voit bien, la parole fait tout de suite la distinction, c'est clair. Avant que la poussière retourne à la terre, hein, comme elle y était à la base, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre cela. On fait bien le distinguo entre la vie et après la vie, et ce qui donne la vie. On le voit tout de suite dans ce verset. Merci, merci. Actes, le livre des Actes. Le livre des Actes, qui est le livre qui vient après les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et ensuite, vous avez le livre des Actes, hein, au chapitre 7, 9. Donc c'est le dernier verset du chapitre 7. Il est écrit: et là on parle de la lapidation d'Étienne. Étienne qui témoignait tellement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait un témoignage tellement puissant, qui est considéré comme le premier martyr, notamment en tout cas des apôtres, enfin de l'Église. Et c'est là où on commence en plus, voyez, à parler de l'apôtre Paul. Enfin, pas de Paul, mais de Saül, Saul de Tarse. Pas Saül, le roi Saül, mais Saul de Tarse. On commence à le voir là. Il n'était pas encore, bien sûr, l'apôtre Paul, mais il était là, il a regardé la lapidation d'Étienne. Et que nous dit le verset 59? Il, en parlant des gens qui étaient là, qui étaient outrés
de ce que disait Étienne quand il témoignait de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il réprimandait notamment l'incrédulité des Juifs par rapport à notre Seigneur, qu'ils n'avaient pas accepté et reçu comme étant le Messie. Donc ils l'ont lapidé. Donc il est écrit, ils lapidèrent Étienne, excusez-moi, ils lapidèrent Étienne qui priait. Il était en train de prier pendant qu'il lui jetait des pierres. Il était à genoux et il priait. Imaginez la scène quand même. Ils étaient là, sûrement en train de crier, d'hurler contre Étienne, toutes sortes de mots. Il prenait des cailloux, des pierres et il lui jetait dessus. Et Étienne, qu'est-ce qu'il faisait? Il était à genoux et il priait. Et il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Et après avoir dit cela, écoutez bien, il s'endormit. Il n'est pas écrit autre chose. Il est écrit, il s'endormit. Il s'endormit. Ça nous fait réfléchir, si on prend un peu le temps, de voir comment Étienne a réagi, comment, comme Christ sur la croix, il dit, ne les charge pas de ce péché. Pardonne-leur, Père. Ouais. Ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Ne leur les charge pas sur cela. Et il s'endormit. L'esprit est reparti auprès de son Père. Il est dit que il voyait, en regardant dans le ciel, notre Seigneur, assis à la droite de notre Père. Ouais. C'était son réconfort, c'était la vision du ciel qu'il avait en regardant. Il le voyait. Imaginons cela. Oui. Alors, nous sommes passés de cet être insignifiant à cette créature créée à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur, notre Roi, pour chacun d'entre nous, afin que ceux qui se tournent vers notre Seigneur, vers Jésus lui-même, l'œuvre de la croix, eh bien, il a non seulement la rédemption de ses péchés, mais surtout aussi la vie éternelle. Jésus, notre Seigneur, qui est ce pont qui a été créé, qui a été rétabli, parce qu'il était coupé par notre nature adamique, à la chute et au péché d'Adam et Ève. Et ce pont a été recréé par notre Seigneur Jésus, afin que nous puissions passer, comme on l'a dit hier, des ténèbres à la lumière, d'un royaume à l'autre, en Christ notre Seigneur Jésus. Il est ce pont. Il est ce pont. Oui. Alors, ce soir, sachons dire, comme nous l'avons pu le lire tout à l'heure dans le psaume 32 de pasteur Jean-François, eh bien, sachons dire, par amour et par obéissance envers toi, ton seul Fils a daigné se livrer
pour moi, pour toi, afin de construire ce chemin et ce pont de toi à moi, pour que je puisse à nouveau retrouver ma voix et chanter de tout mon cœur ce chant de reconnaissance avec émoi. Oui, nous pouvons être émus par cela, émus, reconnaissants, chaque seconde de nos vies, en nous rappelant notre nature, qui nous sommes, bien sûr, mais aussi que si notre Père retirait sa main de nous, nous redeviendrions bien vite cet être insignifiant. Mais par amour pour nous, il ne le fait pas. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Merci, nous terminerons par la prière. Merci. Merci Seigneur encore pour ta présence parmi nous. Merci encore pour ce temps de partage avec toi. Merci parce que par la parole, eh bien, tu nous parles. Merci encore d'être là avec nous, de nous encourager, de nous fortifier. Merci, merci Père, parce que de la poussière que nous étions, eh bien, tu nous as formés à ton image, tu nous as créés et tu nous as donné ce souffle de vie afin que nous puissions être hommes. Alors merci, parce que sans ce souffle de vie, nous ne serions que poussière. Mais tu nous as donné ce souffle de vie. Et tu nous as donné bien plus. Avec notre Seigneur Jésus, eh bien tu nous as donné la vie éternelle. Parce que sans lui, nous étions morts. Nous étions dans les ténèbres. Et il nous a rachetés. Oh, combien un grand prix! Oui, car nous avons la vie éternelle. Alors merci de rétablir cette connexion, ce pont entre toi, Père, et nous, par notre Fils, ton Fils, Jésus-Christ. Oh, Seigneur, merci. Merci parce qu'il est le seul chemin qui mène à toi. Le seul chemin. Il est la vérité et il est la vie. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Alors merci. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu as fait pour nous. Même si parfois nous ne le savions pas, tu as toujours été là, à nos côtés. Tu es encore là, à nos côtés, et tu seras encore là demain, à nos côtés. Et tu l'as dit, Seigneur Jésus, que tu ne nous laisserais pas, et que tu ne nous abandonnerais pas, que tu serais tous les jours avec nous, jusqu'à la fin du monde. Alors merci pour cette promesse. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Et sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Merci. S'achève et se termine donc la méditation numéro 32. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous aimons, nous vous bénissons de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. N'oubliez pas d'aller chercher ces promesses qui sont vôtres, c'est votre trésor, c'est votre compte en banque, on va dire. Mais il ne faut pas qu'il reste que virtuel, il faut aller le chercher, ce sont vos promesses, les mêmes qu'il a faites à Abraham, elles sont pour nous encore aujourd'hui. Ne l'oubliez pas. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et nous vous donnons rendez-vous demain au même endroit et à la même heure. Nous vous aimons de tout notre cœur. Au revoir.